les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo et ce sera une vidéo sur le sentimental et pour les célibataires. Je vais juste brûler un petit peu de Palo Santo pour nettoyer les énergies et ensuite je vais tirer les cartes pour les groupes. Alors, on va faire des groupes. Il y en aura 3. Donc le groupe 1, vous avez la sexualité sacrée. Groupe 2, Underworld, donc le monde du dessous. Et le groupe 3, vous avez le Warrior. Je sais pas pourquoi je rigole, mais... Enfin, si, je sais pourquoi je rigole, mais... Je sens que ça va être rigolo. Donc, vous l'avez certainement vu sous ces deux cartes. Enfin, sous ces cartes-là, il y en a d'autres. Donc, je vous laisse faire votre choix. Donc, on a la sexualité sacrée, le monde du dessous et le guerrier. Ça y est, j'ai chaud. Ça va pas être possible, cette guidance. Ok, je pense que ça passe du tout une guidance pour... c'est vraiment une guidance pour adultes. Je tiens à le dire dans l'intro quand même, c'est important parce que je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. C'est une guidance pour célibataires, je le redis. Après, je peux pas... Enfin, si vous êtes là et que vous écoutez et que vous n'êtes pas célibataire, bah, je peux rien y faire, mais c'est quand même vraiment plus fait pour les célibataires. C'est en tout cas le but. Si vous le désirez, je peux en faire une pour les couples. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et dans ces cas-là, j'en ferai une autre, sans souci. On va commencer tout de suite. Donc, si vous avez déjà choisi votre groupe, vous pouvez aller directement à la description. Je suis désolée, je commence à avoir le souffle court. Pour le groupe 1, vous pouvez rester avec moi. Et les autres, vous allez directement à la description pour écouter votre tirage. Groupe 1, vous avez choisi la sexualité sacrée, on a le reflet. Alors pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être célibataire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas des choses. Alors. C'est quoi le message pour vous? Groupe 1. J'en suis perdue toute moi-même, je suis déboussolée. Le fil de la rose. Il y a un truc avec un effet miroir, un duo ou quelque chose comme ça. Une deuxième, s'il vous plaît. Merci. Il y a peut-être des gens ici qui n'ont pas le courage d'assumer exactement ce qu'ils veulent dans une relation ou même dans leur sexualité. Je prends une sur 4 de 1. Merci, c'était rapide. La paix. Ok. La paix. C'est comme si vous attendiez votre alter ego, quelqu'un qui viendrait vous compléter, j'ai l'impression. Pour certains d'entre vous, c'est un peu ce que je reçois. Mais du coup, vous attendez. Vous, je serais pas étonnée que votre credo, ce soit vous mettre seul que mal accompagné. La sexualité, c'est sacré. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit... C'est important. Donc, ou alors, vous gardez ça pour quelque chose d'un moment important. Enfin, il y a quelque chose un peu dans ce goût-là. Je ressens un peu plusieurs informations là-dessus, mais quand même. On va aller voir les prédictions après pour vous.
Qu'est-ce qu'on a à vous dire, groupe 1? On a les barrières. Bah oui. Je suis pas étonnée. On a le féminin solaire. Et on a la déesse verte. On va prendre une quatrième, s'il vous plaît. Une dernière, s'il vous plaît. Le groupe 1. On me dit aussi que les barrières, pour certaines personnes, c'est au niveau de la sexualité. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a l'idée de ne pas vraiment se laisser aller. Hein. Il y a l'idée de quand même de... J'ai l'impression que vous attendez quelqu'un d'hyper spécifique. Vous avez vraiment une idée en tête de ce que vous voulez. J'ai vraiment des trucs un petit peu... C'est marrant qu'il y ait le reflet parce que j'ai un peu des idées presque contradictoires dans votre tirage. Avec la reine d'ombre, la féminin solaire, la déesse verte et les barrières, il y a des énergies de lumière et il y a des énergies de nuit, quoi, d'ombre. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez? On me dit non. Attendez, je continue. Je continue parce que là, il faut faire la lumière sur ce qui se passe. Des gens en vous, pour que je puisse vous faire des prédictions, là, j'ai besoin d'en savoir plus. Pour que vous puissiez au moins vous reconnaître et vous retrouver là-dedans. Groupe 1. C'est ce qui se passe. Ouais, on dit que... parce que là, je m'arrête sur programmation intérieure. Comme si vous aviez été formaté comme ça. Hein. Comme si ça faisait longtemps que vous pensiez de cette manière-là. Par exemple, pour certaines personnes, c'est préserver cette innocence-là. Et vous avez peur peut-être de céder à votre côté sombre, à votre côté sauvage. Il y a peut-être un truc comme ça. Donc vous mettez des barrières parce que vous dites c'est pas bien. Enfin, il peut y avoir, c'est un exemple, hein, vous vous adaptez à votre situation évidemment. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que tuer cette pardon fait partie de toi, cette innocence fait partie de toi, tout fait partie de toi en fait. Il n'y a pas juste une part de toi qu'il faut écouter. Toutes les parts sont importantes, c'est un peu ce qu'on dit. Le point de départ, donc le 9 août, c'est là d'où vous venez. Hein. Effectivement. C'est aussi ce qu'il faut laisser derrière. Il y a peut-être quelque chose à laisser derrière là. Alors vous, j'ai l'impression... Alors c'est pas qu'on veut vous... C'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure. En fait, c'est pas qu'on veut vous guider dans le mal, hein, ou dans le mauvais chemin, mais... on veut vous guider un peu dans ce côté plus sombre. Alors, je dis plus sombre, mais franchement, je mets des grosses guillemets parce que ce que je veux dire, c'est plutôt le côté caché. Ce que vous montrez moins. Ce qui est en train parce qu'on a le mysticisme, ici on a une graine qui est à l'intérieur de la terre, qui pousse. Là, on a le scorpion avec tout ce qui est secret, magnétique, ce qui est puissant, la reine d'ombre. Il y a des choses comme ça qui veulent sortir. Hein. Alors, j'essaie de ne pas tout mélanger, mais quand même, il faut que je dise tous les messages. Avec le point de départ, ici, on a eu la Vierge qui est tombée comme ça. Moi, ce que ça m'indique ici, c'est que certainement dans votre éducation, votre enfance, ou d'où vous venez, ou je ne sais pas quand, mais dans votre passé en tout cas, il y a peut-être eu ce côté... on vous a fait ressortir ces côtés-là de la Vierge. Le fait de faire les choses pour une raison, qu'il faut que les choses aient une utilité. Et du coup, il y a eu des... Peut-être vous devez... À mon avis, je ne serais pas étonnée que vous soyez quand même quelqu'un d'assez timide, quelqu'un d'assez réservé. Et c'est pas parce que vous avez un côté solaire que vous n'êtes pas quand même réservé. Il y a des choses que vous ne devez pas oser faire. Si ça ne vous parle pas du tout, ce que je dis, c'est que ce n'est pas votre groupe. Parce que certes, il y a cette part-là qui veut ressurgir et rejaillir, mais quand même, vous ne devez pas oser certaines choses. Si vous osez tout et que pour vous, il n'y a rien de vous faire peur, ce n'est pas votre groupe.
Parce que je pense qu'il y a des moments dans votre vie, et là je reçois quand même, notamment dans l'intimité, c'est un peu ce que je reçois. Parfois vous n'osez pas être vraiment à 100% vous-même et vous laisser aller totalement. C'est un peu ce que je reçois. Et là vos guides ils disent... Attendez. Ok. Ok. On a la mort. Ah, regardez. C'est très rigolo ça. On a la mort et puis on a la lune noire à l'envers ici. Donc je vous disais la part d'ombre, hein, les vices cachés, les secrets. Parce que si vous laissez pas un peu jaillir cette... je mets le côté sombre encore une fois avec des guillemets, parce que ça veut pas dire que c'est mal. Vraiment. Mais si vous ne laissez pas un petit peu votre côté obscur, on va dire ça comme ça, s'exprimer, ça va devenir un vice caché. Donc il y a un petit besoin d'exprimer un petit peu l'entièreté de ce que vous êtes. Effectivement, parce que c'est une facette de vous, c'est une partie de vous, et c'est une partie qui a envie de profiter, mais que vous laissez enfermer, que vous gardez secrète. Pourtant, il y a là une espèce de solution, parce que j'ai l'impression qu'en fait, vous allez... C'est pas que vous allez jamais avoir ce que vous voulez, mais du coup, vous n'obtenez pas, pardon, ce que vous voulez. Moi, j'ai l'impression que dans votre tirage, ce que je reçois, c'est que vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Vous êtes célibataire, ou même si vous avez des relations, c'est pas... Voilà. C'est pas exactement ce que vous voulez. Mais la raison pour laquelle ça n'est pas ce que vous voulez, c'est que vous n'êtes pas ce que vous voulez être. C'est que vous n'exprimez pas à 100% qui vous êtes. Il y a quelque chose que vous ne laissez pas sortir. On a une clé là, hein, et on vous guide vers ce côté un petit peu magnétique, ce côté caché, ce côté que vous ne montrez pas encore une fois. Hein. C'est vraiment ce que je reçois. Hein. Si vous laissez ce côté-là fermé, ce côté-là qui a envie de profiter de la vie, qui est un peu plus expansif, c'est pour ça que la trahison sort en fait. C'est un peu une trahison à vous-même. De ne pas laisser cette partie-là de vous s'exprimer, parce que si vous la réprimez, mais c'est quand même une partie de vous. Hein. Alors attention, je ne parle pas d'exprimer des pulsions... on ne fait pas n'importe quoi non plus. Hein. Alors quand je dis on ne fait pas n'importe quoi, c'est qu'on ne fait pas de mal aux gens, tout simplement. Et puis je ne vous dis pas de vous faire du mal non plus, mais il y a une espèce de côté un peu, je ne sais pas si c'est sauvage, si c'est le mot, hein, qui veut s'exprimer en vous et qui ne s'exprime pas. Et croyez-le ou non, vos guides vous poussent là, vers là. Donc on va aller voir vos prédictions. Je comprends mieux pourquoi je rigolais depuis le début. C'est très intéressant. Je suis curieuse de savoir si ça vous parle quand même. Alors, on va voir avec ça les prédictions pour le 1. S'il vous plaît. Je regarde si ça tourne. Yes. À des moments, vous devez voir ma grosse tête là quand même. C'est sûr. C'est pas grave. Ok. Quelles sont les prédictions au niveau sentimental pour vous? Je reçois quand même, laissez votre sensualité s'exprimer. Bah oui. En fait, écoutez, c'est vrai. Bon, j'ai dit une prédiction, mais... il peut y avoir de l'homosexualité qui est pas affirmée ou assumée. Ça peut être ça, en fait, le côté caché de ce que vous ne montrez pas. Ça peut être... Parce que j'ai 2 femmes, là. Ça peut être 2 hommes, hein. Il n'y a pas de... Enfin, c'est quelque chose au niveau de votre sexualité, j'ai l'impression que... Voilà. C'est pour ça... Ah, je comprends pourquoi maintenant il y a deux signes là. Il y avait les deux à chaque fois, les deux pareils. Il y a un effet miroir de on se ressemble. Donc ça, c'est pas pour tout le monde évidemment, parce que je reçois aussi que il y a 2 côtés dans votre personnalité. C'est comme si vous aviez 2 personnalités, que je dis pas que vous êtes schizo, hein, mais il y a vraiment une partie que vous montrez pas vraiment, comme si elle était pas, c'est pas bien. Et on vous dit, il faut prêter attention à toutes les facettes de ta personnalité, c'est très important.
Des prédictions, s'il vous plaît. C'est une prédiction pour vous. Des sentiments s'il vous plaît. Il y a peut-être des... Par exemple, si on parle d'homosexualité, là, qui n'est pas affirmée, et ça se peut vraiment que ce soit vraiment caché aux yeux de la famille. Pour certaines personnes, vous attendez qu'on vous déclare, que la personne en face vous déclare sa flamme. Genre, et ça peut être quelqu'un de votre entourage, un ami proche ou une amie. Il y a quelqu'un qui est dans votre... que vous voyez, que vous fréquentez d'une manière ou d'une autre, ou si vous... Ça ne veut pas dire que vous êtes amis, mais vous fréquentez, c'est-à-dire qu'il est dans l'entourage, qui est là, qui est autour, que vous voyez, peut-être pas dans le quotidien de tous les jours, mais que vous voyez quand même. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez que cette personne-là vous déclare sa flamme. Parce qu'il y a pour certains et certaines, il y a une personne en particulier que vous voulez. C'est pas tout le monde. Hein. Tous les messages ne seront pas pour tout le monde, hein, ça c'est certain. J'ai encore envie de rire. Hein. Écoutez, j'ai envie de sourire, pas de rire. Quelles sont les prédictions pour le groupe 1, s'il vous plaît? Moi, j'entends quand même qu'il faut vous libérer d'un poids. Il faut vous libérer, parce que c'est l'indépendance, les poissons. Alors, c'est pas que, hein, mais il y a ce côté indépendant. Et là, je reçois vraiment qu'il y a quelque chose ça vous bouffe la vie et il faut arrêter, quoi. Ça vous ronge de l'intérieur. Dernière. La liberté vous libère... N'importe quoi. La vérité vous libérera. Moi, ce que je reçois quand même, c'est que... Il y a un truc dont il faut se libérer. Peu importe ce que c'est. Si c'est dire, voilà, je suis homosexuel, et ça, c'est ça ma sexualité, ou alors j'aime aussi les femmes et les hommes, enfin, peu importe. Votre orientation vous regarde. Mais ça peut être difficile dans un certain contexte, ça je peux l'entendre par contre. Ou alors, une façon de voir les choses, comme je vous ai dit au tout début, là, cette timidité, ce côté... Il y a un truc caché là. Il y a un truc que vous ne révélez pas à tout le monde, que tout le monde ne sait pas, mais ça vous ronge de l'intérieur et ça commence à devenir très très lourd. Et en fait, on te dit que tu n'obtiendras jamais ce que tu veux. Et il y a cette idée-là du couple et du partenaire que vous voulez ou de la relation que vous voulez, qui sera toujours sur un piédestal, mais à côté, et que vous ne pourrez jamais atteindre, puisque de toute façon, vous n'assumez pas exactement et totalement ce que vous voulez et ce que vous êtes. Je vous mets... c'est pas un jugement, hein, c'est juste ce que je reçois dans les cartes. Et on vous dit, si tu n'essayes pas un petit peu d'aller défoncer ces barrières-là, et d'assumer qui tu es, certes, ça peut créer des conflits, tu peux être perdu, tu peux ne pas savoir si c'est exactement la bonne direction dans laquelle tu vas, mais tu sais que, par exemple, si vous avez une sexualité ambiguë, et vous ne savez pas exactement si vous aimez les hommes, si vous aimez les femmes, voilà, vous êtes un peu perdu, ça se peut, et mais c'est ok en fait de ne pas savoir, et puis c'est ok de ne pas savoir quel type de partenaire vous voulez, juste tout simplement de se dire, moi je ne sais pas exactement ce que je veux, parce que je sais ce que j'ai vécu et ce que je veux pas, mais je ne sais pas si telle personne me conviendrait, etc. Vous ne savez pas exactement où vous allez aller avec ça, mais ne serait-ce que le fait d'accepter et d'admettre qu'il y a quelque chose de sous-jacent qui veut sortir et qui veut s'exprimer, même si vous... Enfin, il y a plein d'exemples là, qui me viennent. Parce que là, j'ai un exemple typiquement d'activité intime avec des fouets, des lassos, enfin, je vous fais pas un dessin. Si vous êtes attiré par ça, mais que vous savez pas exactement si vous aimez ça, il faut tester.
pour savoir. Alors, faites-le dans un environnement qui est safe et avec des gens safe. C'est mieux, comme tout d'ailleurs. Mais si vous testez pas, vous saurez jamais. Mais il y a quelque chose qui vous titille là. Et il y a un peu un truc comme ça. Et on vous dit que l'important c'est d'être honnête envers toi-même en fait, d'aller vers ce que tu désires. Parce que l'hélice c'est le désir. Et on s'en fout de ce que les autres disent. Fondamentalement, je dois dire. Hein. Ouais, les gens, quand ils en auront marre de parler, ils arrêteront. La vérité vous libérera, moi je vous le dis. Ouais. Libérez-vous de... Mais c'est à vous de prendre la décision. Encore une fois, je vois bien que la décision, vous ne savez pas trop comment, vous ne savez pas trop où. Mais en tout cas, tout est bloqué par vous, en fait, par votre décision, par votre choix, ou par le non-choix d'ailleurs. Il faut prendre des décisions, même si elles sont mauvaises, j'ai envie de dire. J'ai vraiment envie de le dire. Même si vous allez dans une mauvaise direction, il faut essayer. Il faut essayer des choses. Il faut se tromper pour savoir. Parce que quand on décide rien aussi, c'est le meilleur moyen de rien faire. Et d'aller nulle part. Et j'essaye pas d'être brutale avec vous, je suis désolée si je le suis. C'est juste que c'est comme ça que je reçois le message. Parce qu'il faut que vous compreniez que là, vous êtes en train de vous faire du mal à vous, en fait. Et vous devez vous libérer. Libérez-vous aussi de ce que pensent les autres. Hein. Les autres, c'est toxique, mais seulement si vous les laissez faire. Parce que c'est que du blabla, hein, vraiment. Ça... Je pense que vous êtes protégés, vous. Je vais vous tirer les cartes de Romance Angels et après, j'arrêterai là. Je pense que c'est pas mal pour le message. Quels sont les conseils pour le groupe 1 ? Qu'est-ce que vous avez à dire, tout simplement ? Réconciliation avec vous-même. Ah oui. Avec toutes les parties de vous. Aimez-vous d'abord. Moi, je ne suis pas étonnée. Aimez-vous d'abord. Oui. L'engagement. Laissez aller votre ex ou votre passé. Votre passé en l'occurrence. Engagez-vous dans cette relation-là. Et pour vous aimer vous-même, il faut laisser aller les autres. Parce que c'est pas que... quand j'entends laisser aller votre ex, c'est aussi ce qui concerne dans le passé, mais c'est aussi tous les gens qui ont participé à ça. À construire, à comment vous vous êtes construit. Une dernière, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Non, c'est tout. Celle-là, elle a fait un flip 360 degrés. Exprimez votre amour. Exprimez votre vérité, tout simplement. Franchement, ça va pas plus loin que ça. Voilà le message que j'ai pour vous, groupe 1. J'espère que ça vous parle. Je sais que c'est pas évident, mais j'espère que ça vous aide d'entendre ces messages-là. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes resté jusque-là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a appelé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci de votre présence. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Vous avez choisi cette carte. Underworld. Le monde du dessous. Groupe 2. Quel est le message pour vous? Royaume souterrain, est-ce que je suis étonnée? Ah mon Dieu. Il est où ce jeu? Il est là. Est-ce que ça tourne? Oui, parfait. Groupe 2, quel est le message sur votre sentimental? J'ai très chaud. Vous vous sentez enchaîné, emprisonné. Pourquoi? Je vais rajouter une carte, s'il vous plaît. Juste une carte, s'il vous plaît, pour le groupe 2.
je dois reprendre le Béline avec vous. Il y a des gens pour qui je reçois une obsession. Je ne sais pas si elle est envers vous ou si c'est vous qui avez une obsession. Mais attendez, c'est pas tout, hein, c'est pas tout ce que je reçois, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres gens, je reçois vraiment le fait d'être un peu terré chez soi, d'être un petit peu, de se sentir emprisonné, de se sentir un petit peu... En tout cas, il y a, cette carte-là de la folie, elle sort pas pour rien. Il y a quelque chose de très malsain, de très qui rend fou. Donc, comme une obsession, ou comme... j'irai pas jusqu'à dire dépression, mais il y a quelque chose là de l'ordre de se sentir impuissant. Avant de sortir le Béline, on va mettre du tarot sur tout ça, s'il vous plaît. Sur toutes les cartes. Ok, alors, s'il vous plaît. Merci. Ok. Tout est bon. Très bizarre votre tirage. Flamme bleue. D'accord, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Alors, moi, ce que je reçois tout de suite, c'est que pour certains et certaines d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est détruit dans votre vie sentimentale. Peut-être un mariage, peut-être une relation, je ne sais pas. Et j'ai l'impression que pour ça... Alors, je vais donner tous les messages que je reçois, mais là, celui que je reçois là maintenant, c'est comme si vous aviez mis de côté votre bonheur, vos émotions, vos sensations, ce que vous voulez, vous l'avez mis au placard. Alors, c'est peut-être pas de vous que vient la décision, mais aujourd'hui, en fait, il y a comme une espèce d'obligation de tout recommencer. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Repartir à zéro, recommencer, reprendre des décisions, se remettre en couple, reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est difficile. Par contre, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous en avez la capacité, totalement. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est peut-être au niveau énergétique que c'est compliqué. Bon, votre tirage, il n'est pas évident, mais je vais essayer de décortiquer tout ça. Est-ce qu'on a autre chose? Attendez. Alors, pour d'autres, c'est plus que vous subissez une situation. Vous subissez un manque de joie et d'épanouissement. Parce que ce que je disais, il y a des gens pour qui j'ai l'impression que vraiment vous avez mis au placard tout ça, vous avez dit, bon, ça, tout ça c'est plus pour moi, c'est bon, j'en ai marre. Sauf que quand ça frappe à votre porte, mais pour d'autres, vous subissez beaucoup plus. C'est pas dû à vous et ça vous rend tout aussi marteau. Hein. Vous rêvez, vous, à quelque chose de stable, etc., mais vous avez l'impression que ça ne se fait pas. Donc c'est trop long. Il y a quelque chose comme ça. Groupe 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le masculin lunaire. On a la déesse verte, la reine d'ombre, comme dans le groupe 1. On a la muse de la comédie et l'entier et l'infini. Tout est possible, c'est ce que j'entends avec cette carte-là. Tout est possible. Par contre, j'ai l'impression que pour certains, certaines, vous avez l'impression de porter un masque et ça vous pèse. Vous avez l'impression de faire semblant que tout va bien. Vous en avez marre aussi, pour certains et certaines d'entre vous, de porter beaucoup sur les épaules, de toujours devoir être fort, être forte. Et aussi de toujours donner sans recevoir.
Je reçois aussi que pour certaines personnes, on vous dit, pour retrouver votre stabilité, donnez-vous du temps. C'est OK, en fait. Si vous avez besoin de prendre des décisions, prenez-les. Si vous avez déjà pris des décisions, ben, laissez-leur le temps de s'intégrer en vous. Je vais aller voir le masculin lunaire, tiens. C'est très intéressant parce que je vais vous lire ce que ça dit, parce que entre la reine d'ombre et le masculin lunaire, c'est très intéressant. Le masculin, attendez. Pourquoi on parle de masculin solaire alors qu'on est dans le lunaire? Je vais vous lire. Le masculin solaire est déterminé et confiant, mais encouragé par une énergie réceptive, passive et créative. L'idée traditionnelle et patriarcale de la masculinité brime les émotions de l'homme. L'archétype du guerrier est bien souvent agressif et nourrit l'image du masculin macho caricatural. Mais il ne s'agit là que de la part d'ombre de cet archétype. Notre masculin lunaire, lui, intègre la notion de sensibilité masculine. Il est doté d'intuition, une qualité utile au front, au cœur de la bataille, alors qu'on la prêterait davantage au féminin. Notre guerrier sensible est non violent, ses armes de prédilection sont les paroles et la compassion. Sachez maîtriser votre ego et vous serez maître de la situation dans le calme et l'humilité. Un changement est en bonne voie. Vous allez exercer votre pouvoir sur votre situation par des moyens pacifiques. La plume est plus forte que l'épée. Quand elle est renversée, cette carte parle des sentiments qui sont dans l'ombre et qui affectent la situation. Et de comment vous remettez en question le monde, comment vous réprimez vos émotions, et comment il serait sain de trouver des manières d'exprimer les émotions. Je pense que les deux sont intéressants, enfin les deux informations sont intéressantes à prendre en compte pour toutes les situations, parce que il y a des gens qui répriment volontairement, enfin semi-volontairement on va dire, pour ne pas devenir marteau. Vous réprimez votre ombre. Il y en a qui font semblant en fait. Vous faites semblant de ne pas vouloir certaines choses ou d'être quelqu'un d'autre pour ne pas souffrir. Vous cachez au plus profond de vous ce qui vous anime en fait, ce qui vous rendrait heureux et heureuse, parce que vous avez décidé de vous couper de vos émotions pour ne pas souffrir. Enfin, c'est vraiment ce que je reçois. Ok, on me dit qu'il y a autre chose, donc je continue. On va enlever tout ça. C'est la bougie qui me donne chaud. Célibataire du lot 2. Célibataire du lot 2. Ah. Suis-je étonnée? Suis-je étonnée? Pas du tout. On a l'hiver, les ennemis, la mort, la ruine et la maison 5, qui est la maison de l'amour, de la création, des enfants, des renouveaux. Dois-je expliquer? Vous êtes en train de... Faites attention, groupe 2, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de refroidir votre cœur. Là. On vous dit qu'il faut arrêter avec ça. Il faut laisser la place à quelque chose de nouveau. Ça doit dégager.
Ce qui est mort, on me dit ce qui est mort est mort, ce qui est détruit est détruit. C'est tout, c'est fini. Laissez la place à quelque chose de nouveau. On avait l'as de bâton tout à l'heure, il me semble. Ouais. Ça me parle quand même de quelque chose de très puissant. Le bâton, c'est le feu. Donc, c'est quand même... Il y a quelque chose qui peut brûler, qui veut brûler en vous. Et là, on a quand même l'amour. L'amour, la création, les enfants. Il y a l'idée de créer quelque chose de nouveau. Okay. Vous allez devenir aigri si vous continuez. Je vous le dis. Cette carte-là est tombée dans le groupe 1 aussi. En dos de deck, j'ai Uranus qui parle de se libérer et de changement. Et derrière, vous êtes borné. Hein. Comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous pourriez avoir de la rancœur contre quelqu'un. Il y a peut-être un événement qui a eu lieu, qui vous a rendu comme ça. Il y en a peut-être même plusieurs. Mais si vous continuez à persister dans cette direction-là, vous allez devenir aigri. Parce que les cartes que j'ai là sont pas belles. Elles sont pas belles dans le sens qu'elles vont pas refléter des aspects positifs. Ça parle quand même de, en ce qui concerne votre direction de vie, là où vous allez, directement sous les ennemis. Hein. Si vous continuez à aller dans la direction opposée de ce qui vous fait du bien, clairement. On a l'abus, la malchance, les excès, despotique, agressif, égoïste, le vice caché et toucher le fond. Je pense que vous, on veut vous mettre un avertissement. Hein. Parce qu'il y a une belle possibilité là. Ça vous fait peur, mais l'inverse est beaucoup, enfin, est pire quoi, est beaucoup plus tragique. Si vous laissez pas la chance à l'amour, vous allez devenir aigri. Je vois vraiment des gens aigris. Parce que vous allez nourrir en fait cette amertume de oui, bah de toute façon, moi j'ai pas de chance en amour, ça se passe toujours mal, je rencontre que des sales personnes. Et en fait, vous allez continuer dans ce cercle-là, et puis vous allez finir par être convaincu que c'est ça votre vie, et que c'est ça votre destinée, et que vous ne méritez que ça. Et donc, il n'y a que ça qui vous arrivera, et vous allez devenir aigri. Vous ne voudrez plus voir personne, vous serez agressif. C'est pas beau. C'est pas beau ce que je reçois là. Fermez pas votre cœur comme ça. Vraiment, c'est... Allez. Le Béline. Vous savez que je ne sors le Béline que dans les cas extrêmes. Non, je rigole hein, quand je dis ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai en plus. C'est juste... Disons que je sors le Béline souvent quand on a besoin d'un avis tranché et d'un avis un peu plus... qu'il soit positif ou négatif, mais qui disent la... C'est pas que les autres cartes, elles disent pas la vérité, mais moi, je le trouve un peu effrayant, ce jeu. Oui, je sais, je l'utilise, mais je ne l'ai pas eu pendant très longtemps. Qu'est-ce qu'on a à dire pour le groupe 2, s'il vous plaît, là, avec le Béline? Aïe. En plus, c'est le seul jeu qui me pique. Non. Il y a trop de cartes. Ah merde, j'ai repris la carte de la femme. Pardon. On vous dit qu'il faut retrouver du plaisir. Il faut retrouver du plaisir. J'ai des discussions aussi, attendez. J'ai des choses... Caliente. C'est-à-dire... Ok.
Ok. Tout ça, c'est lié à votre passé, hein, ce que je dis qui est pas ouf, là. Alors, quand je dis le passé, pas forcément très lointain. Mais quand même, il y a... Bon, après, c'est logique, hein, forcément. C'est pas un truc lié directement à ce qui se passe maintenant. Ça, c'est quelque chose qui dure depuis... qui marine depuis un moment, quand même. Vous êtes en train de vous empêtrer là-dedans. Il y a des discussions abondantes, là, des choses un peu riches, un peu intéressantes qui viennent vers vous. Il y a l'idée de retrouver le plaisir. On vous dit, ça serait bien que tu accueilles le plaisir, que tu accueilles les bons moments. Par exemple, si on vous propose de sortir, bah allez-y. Vous allez passer des bons moments. Bah alors. Et bah alors. Ouais, je vous dis, c'est pas possible, vous n'êtes pas destiné pour ça. Ouais. On a l'amour, le changement, l'élévation et l'union. Non, non, non. On peut faire n'importe quoi. On a le départ et on a les plaisirs. C'est marrant, j'ai l'impression que vos guides, ils disent c'est un peu toi qui... C'est un peu toi qui as les cartes en main. Là. Si tu décides de t'enfermer, bah, tu vas t'enfermer en fait. Comme si on vous avait... je sais pas, j'ai l'impression comme si... Alors c'est peut-être pas le cas, mais comme si on vous avait dit 50 fois si tu mets ta main là, tu vas te brûler. Non mais je te le dis en fait, si tu mets ta main là, tu vas te brûler. Bah si, le feu ça brûle, donc si tu mets ta main là, tu vas te brûler. Et à force de vous le dire, en fait, on se dit, bah t'as raison, tu sais quoi, tu veux mettre ta main? Mets ta main. J'ai un peu... je dis pas que les guides sont en colère contre vous, c'est pas du tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils se disent, si tu as besoin d'être complètement enchaîné à ta prison, là, pour comprendre que... Enfin, si tu as besoin de... Comme si vous avez besoin de réussir à vous enfermer tout seul pour comprendre que ça va pas. Parce que, ouais, vous n'avez pas pris conscience encore que cette inconstance dans votre vie, elle était due à ce manque de sagesse de votre part. Je suis désolée, je ne veux pas vous juger, mais de ne pas vous rendre compte que ça vient de vous, en fait. Que même si... que même s'il y a des choses extérieures qui sont difficiles, qui sont douloureuses, que vous avez vécu des peines, peu importe ce qu'a été votre passé, en fait, l'avenir n'a pas à être pareil. Et que ça peut changer, en fait. On vous dit d'arrêter d'être votre propre ennemi et d'imaginer que le pire peut arriver. Accueille le plaisir, accueille les moments... Moi, je vois des sorties, hein, je vois peut-être même une en particulier qui serait importante, mais pas forcément, pas forcément. Il peut y en avoir plusieurs avant qu'il y en ait une importante. Et une rencontre, en fait... Ouais, mais je suis désolée, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se complaisent dans comment on appelle ça, le fait de se faire un martyr, quoi. Regarde comme je souffre, regarde comme c'est difficile. Je suis désolée, en fait, de vous dire ça, mais là, il y a des gens qui se complaisent là-dedans. Et c'est pas pour vous dire que... bah si, en fait, c'est pour vous le dire. Vos guides, ils sont en train de me dire, bah si, en fait, c'est bon, là. Arrête C'est pas arrête de te plaindre, vous avez le droit de vous plaindre, vous avez le droit, évidemment. Mais il y a une différence entre se confier et d'avoir besoin d'en parler, de discuter, et d'avoir cet état d'esprit-là au quotidien tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? D'être pessimiste sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Vous allez réussir à vous rendre malade. Vraiment. Le point de départ, c'est de vouloir que ça change et d'accepter peut-être des invitations. Ça peut être aussi bête que ça. Accepter une invitation, de dire bon allez, j'avais pas envie mais j'y vais. Ça peut être sympa. Vous allez discuter avec des gens, vous allez passer une soirée, vous allez dire bon en fait c'était pas si mal. C'était peut-être pas la soirée de votre vie, c'est sûr, mais faites un peu des efforts. C'est un peu ce que je reçois. Parce que si vous restez enfermé chez vous, vous allez rencontrer personne. Ça, c'est certain. Oui. Il y a beaucoup de cartes là. Je voudrais juste une carte ou deux en fait.
J'ai l'impression d'un nouveau départ qui est possible, mais ça dépend de vous. Hein. Et c'est pas évident, certes. Ouais. Parce que ça demande de déconstruire un certain système que vous avez mis en place. Mais il est tellement plein de promesses, ce système. Enfin, le nouveau système, hein, pas celui que vous avez mis en place. Hein. Celui que vous avez mis en place, c'est les fondations de merde. Excusez-moi de le dire, mais... plaisir, présent, bonheur, abondance. Faut défoncer cette tour-là qui est pas belle. Il y a des croyances, il y a des fonctionnements, il y a des états d'esprit, vous adaptez à qui vous êtes, à ce que vous êtes, et comment vous fonctionnez. Il y a quelque chose qui ne va pas. La fondation de comment vous réfléchissez à tout ça ne va pas. Si vous avez tendance à blâmer les autres plutôt que vous, surtout au niveau sentimental, certes, ça peut vouloir dire que je dis pas qu'on vous a pas fait du mal, attention, c'est pas ce que je dis, hein, je remets pas en question votre souffrance. Mais je suis désolée de vous le dire, il y a quand même quelque chose qui vient de vous là. Moi, c'est ce que je reçois. Je vous connais pas, je sais pas du tout qui regarde la guidance, mais c'est ce que je reçois. Il y a quelque chose qui vient de vous, que vous alimentez. On a quand même pas mal de serpents qui ressortent sans arrêt. Hein. Je ne voudrais pas dire, mais c'est quelque chose de toxique qui ressort et que vous alimentez, vous alimentez, vous alimentez. On vous dit, si tu changes pas ça, tu rates des belles opportunités en fait. Et c'est dommage. C'est très dommage. Je vais vous tirer des conseils. Je sais que c'est pas forcément le message le plus cool que j'ai délivré, mais il n'y a pas de filtre et je vous donne ce que je reçois parce que c'est comme ça qu'on me le délivre. Et si vous avez des choses à soigner, n'hésitez pas à les soigner en fait. C'est ok d'avoir ces comportements-là parce qu'on a des blessures, parce qu'on a souffert, parce que ceci, parce que cela. Bien sûr, on est tous dans le même cas et on a tous eu des comportements parfois mauvais pour nous, mauvais pour les autres parce que on a eu des souffrances et des traumas. Mais en fait, malheureusement, c'est à vous qu'il appartient de les soigner. Et c'est très important parce que là, en fait, vous allez un peu dans le mur, j'ai l'impression. Sentimentalement, ça va pas aller. Si vous faites pas un peu des petits changements. Commencez en tout cas par des petits changements. Je vais essayer de vous mettre la musique qui passe à la description. Attendez. Je vais faire une photo. Voilà. Je vais vous la mettre à la description. Pour certaines personnes, ça fera peut-être du sens. Les paroles, je sais pas. Ça me vient. Quels sont les conseils pour le retrouver, s'il vous plaît? L'amour véritable. Faites un effort. Laissez vos amis vous aider très bientôt. Je vous le dis. Moi, je vous le dis, il y a un événement, une soirée, il y a des choses là. Vous risquez de rencontrer quelqu'un plus vite que ce que vous croyez, mais vous ne le rencontrerez pas ou vous ne la rencontrerez pas si vous êtes dans cet état d'esprit-là. Je vous le dis tout de suite. C'est quelqu'un qui va vous donner envie de faire rejaillir votre enfant intérieur. C'est ça dont vous avez besoin. Vous avez besoin de votre enfant intérieur, vous. Nouvel amour, je vous dis. Relation passée. Mais dans une vie antérieure, certainement. Vous méritez l'amour. Écoutez. Ayez confiance. Je sais pas quoi vous dire de plus. Là, on est sympa avec vous. Tout à l'heure, ils ont été un peu durs. Là, ils sont sympas avec vous. La personne que vous allez rencontrer, elle va... Alors, je dis pas que la personne que vous allez rencontrer, ça va finir en couple mariage. Hein. J'en sais rien. Mais je pense qu'il y aura... parce que... Enfin, je sais que ça arrive. C'est arrivé à des gens et ça m'est arrivé à moi. Parfois, vous rencontrez quelqu'un, une fois, et c'est comme si tous les espoirs revenaient en vous. Comme si vous vous disiez... Ah ouais, l'univers existe et l'univers est là. Et l'univers te dit, tiens, t'y croyais plus, tiens. Pouf. Merci, c'est possible. Comme s'il y avait des connexions comme ça d'un seul coup qui se faisaient, on se dit, mais ça sort d'où en fait?
Et parfois, vous ne la revoyez plus jamais, la personne. Hein. Ou alors, il ne se passe rien derrière. Mais par contre, ce que vous avez ressenti était réel. C'est un peu un truc comme ça. Parce que cette personne-là, là, qui vient vers vous, vous l'avez déjà rencontrée dans d'autres vies. Donc, elle a une utilité pour vous, là. Et là, que vous finissiez en couple avec cette personne ou pas, on vous dit, allez, fais un effort, là, on va te mettre quelqu'un pour que tu te réélèves un petit peu. Parce que là, tu es en train de tomber dans le trou, là ça va pas aller. Pour vous rebooster un peu. Alors, peut-être que vous serez en couple, peut-être pas. Mais il y a quelque chose qui va jaillir en vous. Vous allez sortir de ce monde du dessous, de ce souterrain. C'est pour vous désemprisonner, j'allais dire. Il y a des gens pour qui ça peut aboutir sur un vrai truc, un vrai couple, hein, mais bon, bref. Je vais pas aller plus avant. Le message que je vous ai délivré, c'est celui-là. Si ça vous parle, bah c'est très bien, c'est top. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si c'est le cas. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Hein. C'est plus important que ça vous ait parlé, pour que ça puisse vous aider un minimum. C'est un peu le but. Merci en tout cas de votre présence et je vous dis à très bientôt. On va passer au groupe 3. Hein. Ça fume toujours, c'est très bien. Groupe 3, vous avez choisi le Warrior et Get Wild. Alors, vous, on va commencer avec ça. Ok, attendez. Là, je perds mon petit. Oups. Attendez, je suis en train de foutre le bordel, là. Alors, groupe 3. Groupe 3, quel est le message pour les célibataires du groupe 3, s'il vous plaît? Vous, il y a des gens qui ont quelqu'un en vue, là. Il y a des gens qui ont envie de tester des choses. Je vais prendre juste celle-là. Ouais, et une autre. Ok. Il y a des gens qui ont envie de tester des choses. Vous êtes attiré par quelqu'un, vous êtes attiré par quelque chose, vous avez envie de faire des changements dans votre vie. Vous êtes attiré par quelque chose de différent pour certaines personnes de ce que vous faites habituellement. Alors, on est dans le sentimental quand même, hein, donc vous comprenez bien ce que je dis. Ça peut être en relation avec votre travail, par exemple, si c'est quelqu'un dans l'entourage de votre travail. Ça se peut. La muse de l'histoire. L'extase mystique. Carrément. Le repli, le parfait inconnu. La reine d'ombre, elle veut sortir tout le temps. Hein. C'est un truc de fou. Pour les 3 tirages. Hein. Alors, si elle ressort, mais je vais prendre juste une carte, s'il vous plaît. La mère supérieure. Et ici, on a le totem de feu. Très bien, on va le garder là. Dans ce qui vous anime, c'est le feu. Ok. Bon, qu'est-ce que ça nous dit pour vous, groupe 3? Il se peut que la personne qui vous attire, vous ne la connaissiez pas du tout. Parce qu'on a le parfait inconnu. Ça se peut que c'est quelqu'un que vous avez vu, mais pas que vous ne connaissez pas. Il se peut aussi que de manière générale, vous soyez attiré par des inconnus. J'ai plein d'infos. Il se peut que la personne qui vous attire soit quelqu'un d'assez introverti. Ou en tout cas, ne vous parle pas à vous.
C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Il y a peut-être une histoire de triangle amoureux là. Quelqu'un qui a des enfants, qui est en couple. C'est quoi cette petite bête? Une bête d'orage, ça? Hmm. Il y a peut-être l'idée aussi de l'histoire qui se répète. Ou alors, attendez, parce que j'ai vraiment trop d'infos là. Il y a l'idée aussi que vous pourriez avoir une discussion avec quelqu'un et c'était fou quoi. Parce qu'on a l'extase mystique et que comme si vous aviez une connexion de dingue en discutant avec cette personne-là. Il y a vraiment plusieurs types d'infos que je reçois là. Je mets du tarot là parce que c'est pas clair. Il y a trop de cas différents là. Mais je ressens quand même que pour la plupart d'entre vous, vous êtes attiré par quelqu'un en particulier, ou par quelque chose. Il y a quelque chose qui vous brûle là à l'intérieur. Vous vous dites il faut vraiment que... non, bah non. Okay. Bon. Tout ça, ça me révèle quand même que malgré tout, vous vous sentez pas comme si vous sentiez que vous pouviez pas faire ce que vous voulez non plus. Hein. Vous avez envie, mais il y a des barrières. Et c'est pas vous qui les mettez les barrières. Vous avez envie d'y aller, mais vous sentez que vous pouvez pas faire ce que vous voulez, quoi. Ouais. Vous avez envie d'y aller. Je vais prendre une carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Ok. Ici. Il se peut même pour certaines personnes que vous vous laissiez complètement aller dans l'étude de quelque chose. Peut-être même que vous allez chercher des infos. Alors, il y a d'autres choses qui me viennent. Par exemple, les gens qui font partie de la CIA, là, et qui sont experts dans retrouver un tel sur Instagram ou sur Facebook, je sais pas comment, là. On les connaît, ces agents-là. Vous pourriez faire partie de ces gens-là, parce que vous cherchez désespérément une personne en particulier. Mais ça pourrait être aussi juste le fait de s'adonner pleinement au travail parce qu'on voudrait penser à autre chose qu'à cette personne-là ou à cette situation-là, parce qu'on sait qu'on peut pas, quoi. Il y a comme un interdit, j'ai l'impression. C'est marrant, j'ai l'impression que il y a aussi des gens ici là qui ne savent pas exactement. J'ai l'impression qu'il y a certaines d'entre vous, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ce qui vous attire. Il y a une zone d'inconnu là. Vous n'avez personne en face pour construire, mais vous avez envie de construire. Vous êtes plein d'entrain, plein de bonne volonté, vous avez quelque chose qui bouillonne en vie, vous avez envie de faire des trucs de ouf, mais il n'y a rien en face. Il n'y a personne. Je vais en mettre une là, s'il vous plaît. Vous avez peut-être même envie de devenir parent. Et c'est peut-être quelque chose que vous devez abandonner, un rêve que vous devez laisser tomber parce que... Une carte, s'il vous plaît. Une seule pour merci. Ouais. C'est comme un rêve que vous chérissez, mais que vous devez peut-être abandonner. Par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez 60 ans, bah, avoir un enfant naturellement, c'est compliqué là.
Il y a quelque chose comme ça, que vous avez l'impression que vous... Comme un rêve que vous devez laisser derrière. Quelque chose que vous chérissez. Ça peut être une personne, hein, c'est pas forcément quand je dis devenir mère, c'est pas forcément ça. Hein. Quelque chose qui compte pour vous. Et vous avez l'impression que vous devez l'abandonner. Par exemple, si vous êtes en triangulaire et que l'autre personne est en couple et que vous voyez que cette personne-là finalement est heureuse, vous vous dites bah, il faut que j'abandonne parce qu'en fait, même si je le veux, cette personne-là me veut pas et c'est comme ça. Mais il y a quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il peut y avoir une situation comme ça. Pardon. J'entends quand même que ça vaut la peine de se battre pour ce qu'on veut. Hein. Quand même. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais ça vaut la peine de se battre pour ce qu'on veut. Parce que vous pourriez bien gagner. Vous pourriez bien réussir à obtenir ce que vous voulez. Et je ne mets aucune situation là derrière. Vous y voyez ce que vous voulez. Si c'est juste, en fait... ouais. Si c'est juste, l'opportunité se fera, en fait. Je dis bien si c'est juste. J'ai d'autres choses pour vous, partez pas. Parce que vous, il y a plein de... C'est un groupe, mais il y a plein de sous-groupes. Donc on va continuer. Je suis désolée, c'est le bazar. L'espace, c'est pas assez grand. Il me faudrait 3 tables et 3 étagères. Et je m'étale aussi un peu, c'est vrai. Ça. Route 3. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire? C'est notre sentimental, s'il vous plaît. Il y a quelque chose avec cette image de l'impératrice, là, d'une femme enceinte. Donc d'abondance, de nouveauté, de créativité, de donner la vie à quelque chose. Et j'ai un succès hein, à ce niveau-là. Hein. Mais il y a quand même l'idée de c'est juste ou c'est pas juste. La personne, est-ce que c'est juste d'être avec cette personne-là ou non? Il y a quelque chose comme ça, hein, vraiment. Ça revient. Il y a quelque chose à faire là, il y a quelque chose que vous voulez créer, que vous voulez mettre en place. Ça, c'est sûr et certain que vous voulez faire un truc. Moi, j'ai envie de vous dire avec qui vous le faites et comment vous le faites. Parce qu'il peut y avoir 2 situations, ou en tout cas, il peut y en avoir une qui n'en vaut pas la peine. Et on vous dit, choisir notre chemin. Attendez, je continue. Je sais pas si tous les messages seront pour vous. Je pense que c'est le groupe avec le plus de messages différents. Hein. Donc, vous prenez ce qui résonne. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, les gars. Ça peut être une personne, ça peut être un couple, ça peut être une association, ça peut être une direction. Je ne sais pas exactement, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est comme 2 possibilités. Il y en a une bien, puis il y en a une qui ne va pas.
Mais il y en a une qui est plus facile. Oui. Il y en a une, on connaît. On sait comment ça se passe, on sait comment ça fonctionne. On a envie d'y aller parce qu'on connaît. Je vais donner un exemple. Il y a une personne qui vous intéresse. Et puis vous vous rendez compte très rapidement qu'il y a des red flags et puis que cette personne-là a des traits de genre de personne toxique que vous avez fréquenté avant. Mais par contre, elle vous plaît de ouf, cette personne-là. Bah ouais, on connaît, on sait comment faire dans ces situations-là. On a déjà géré. On se dit toujours qu'on peut toujours se sortir de là. Qu'est-ce qu'on fait? On y va pas? Bah là, on vous dit, il y a peut-être quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Si vous savez où ça va aller, pourquoi vous vous forcez à aller dans un truc où ça va être compliqué, en fait? Même si vous n'avez rien d'autre à côté, même s'il n'y a pas d'autre option, ça sera toujours mieux que d'aller dans un problème, quoi. Vous n'allez pas ouvrir une porte si vous savez qu'il y a un dragon derrière. Ne me dites pas que vous kiffez les dragons, hein, je vous parle de danger, là. Un vrai dragon, un vrai, qui crache du feu. Vous n'allez pas l'ouvrir, cette porte. Je te dis, il y a un dragon derrière. Tu dis, ouais, mais peut-être que ça va aller. Bah non, le dragon va cracher du feu, tu vas mourir. Tout simplement. Tu sais, c'est pas un message pour tout le monde, mais c'est là quand même. J'ai autre chose. Le même jeu. Ok. Attendez, bougez pas. Pareil qu'on a autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin. Ok. Ce qu'on m'indique ici, c'est que il y a peut-être une figure paternelle dure, assez dure. Ou peut-être même absente. Ça dépend des gens. Et en fait, on vous dit peut-être qu'il faut adopter la posture un peu plus douce et maternelle, sensible. Ouvrir cette porte-là. Si vous avez été souvent dans cette masculinité dure, il faut trancher, il faut faire les choses, même si c'est dans l'excès, bah, c'est pas grave, on va jusqu'au bout. Parfois, il faut savoir juste s'ouvrir. On n'est pas obligé d'aller toujours dans le dur, dans le dur, dans le dur. Vous pouvez aussi juste accueillir et être dans votre sensibilité, dans votre douceur. Dans le côté plus doux de la chose, le côté plus maternel. C'est aussi une manière d'être. L'impératrice, elle accueille. D'ailleurs, elle accueille en son sein... elle est souvent représentée enceinte, l'impératrice, mais c'est pour dire qu'elle reçoit, en fait. Elle reçoit l'abondance. J'ai envie de regarder ces cartes à nouveau. Il y a l'idée quand même de recevoir, de vous laisser surprendre par l'inconnu, de ne pas vous fermer à ce qui est inconnu, de ne pas vous fermer parce que votre passé dit que, votre histoire dit que, de vous dire que vous allez forcément vivre les mêmes choses, c'est pas vrai. Laissez-vous emporter par les possibilités de l'inconnu. C'est un peu ce que je reçois. Pour vous. L'opportunité d'être, c'est aussi juste d'accueillir. J'ouvre ma fenêtre et puis j'attends, peut-être qu'il va y faire beau.
Mais si on n'ouvre pas la fenêtre, le soleil, enfin, si j'ouvre pas les volets, le soleil va pas rentrer. Si je laisse tout fermé, il ne se passera rien. Mais si j'ouvre, bah, la lumière peut rentrer. Peut-être qu'il pleut dehors, on ne sait pas, mais il y aura peut-être quand même de la lumière. Laissez cette possibilité-là. Il y en a qui ont besoin d'entendre ça. C'est une métaphore, évidemment. Relation passée. Ça vaut la peine d'attendre. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre. Donnez-vous le temps de guérir et libérez-vous de votre passé, d'une personne en particulier, qui est plus liée à votre passé qu'à votre avenir. Moi, je pensais qu'on lisait comme ça, mais en fait, on lit comme ça. Il y a une guérison pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de libérer votre passé, ou de vous libérer de votre passé. Par exemple, quand je parlais des trucs toxiques, là. Et de laisser la place à quelque chose de nouveau. Faites la place pour quelque chose de nouveau. Et du coup, il y a des gens, je sens, qui sont très... moi, je veux de la passion. Ouais. Mais la passion que vous voulez, je pense qu'elle est destructrice. Moi, je suis comme vous, je suis très passionnée, mais par contre, il y a passion et passion. Il y a avoir des moments passionnés et vivre de passion. Vivre une passion, c'est enflammer, et les flammes, ça détruit. Hein. Méfiez-vous. Parce qu'il y a ça pour vous, là. Pourquoi la réconciliation, juste ? J'ai l'impression que vous avez une manière d'aimer ou de concevoir l'amour qui a besoin d'être, je ne sais pas si je peux dire réparé, changé en tout cas. Il y a quand même de la codépendance et il y a quand même une manière d'avoir besoin de... Je pense que vous avez besoin de vibrer, vous, et je l'entends, mais c'est dans l'extrême quelque part. Et du coup, vous vous dites que si c'est pas comme ça, c'est que c'est pas de l'amour. Parce que vous connaissez que ça. Vous êtes des sauvages. Mais on vous dit, ça vaut la peine d'attendre pour autre chose de mieux, en fait. Et laisser vos amis vous aider, c'est... Peut-être qu'on vous l'a déjà dit. Hein. Vous devez donner aussi la chance à d'autres personnes, à d'autres types de personnes, juste pour voir ce que ça fait, en fait. Je sais pas, j'ai l'impression que vous, pour certaines d'entre vous, vous êtes enfermés dans un type de relation. Alors ça vient forcément de parler du masculin, là, d'une manière de... Je sais pas quels sont les messages qui vont vous parler, mais... Parce que j'ai pas l'impression que tout est lié, en fait, dans ce groupe-là. J'ai l'impression d'avoir délivré plein de messages différents. Vous me direz si vous trouvez que c'est super confus, qu'on n'a rien compris. Je comprends pas. Mais ouais, ici, ce que je reçois là avec ces cartes-là, c'est que il y a peut-être autre chose, il y a peut-être autrement, vous pouvez exprimer votre amour autrement que par le feu de la passion. Parce que vous, le feu, c'est très présent. Hein. On a quand même... Si vous êtes bélier, je suis pas étonnée, ou un signe de feu, je serais pas étonnée. Mais on vous dit arrête de vouloir toujours forcément que ça se passe comme ci, comme ça. De vouloir absolument...
certaines choses, je sais pas. Je sais pas exactement, mais on vous dit prends le temps de d'aimer autrement, de faire les choses autrement, et puis prendre le temps vraiment je sais pas, de se réconcilier avec la sensibilité par exemple. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier avec votre sensibilité ou celle des autres. Peut-être que ça vous agace la sensibilité des gens. Pourquoi ça vous agace? C'est bizarre. Ça veut dire que vous exprimez pas quelque chose. Laissez vos amis vous aider, je ne sais pas trop exactement pourquoi elle sort, mais peut-être qu'à vous, ça vous parlera. Peut-être que vos amis ont déjà essayé de vous dire certaines choses là-dessus et que ça vous fera écho, mais en tout cas, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Fais un effort, en tout cas, sur ce que tes exigences, peut-être. Je dis pas qu'il faut pas d'exigences, hein, mais peut-être les revoir, ces exigences-là. Peut-être que c'est pas les bonnes. Okay. On me dit que c'est tout. C'est tout, groupe 3. Du coup, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci beaucoup, beaucoup de votre présence. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir toutes les vues qu'il y a sur la chaîne, même si je fais moins de vidéos en ce moment, désolée. Trop de travail. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Merci encore de votre soutien, de vos likes, de tout ça, et de vos vues. Ça fait vivre la chaîne, et puis plus elle vit, forcément, plus il y a d'abonnés, et plus il y a de contenu, et mieux c'est. Merci beaucoup encore une fois, je vais arrêter de blablater, c'est mieux. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.